Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, oh, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom, rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. La cherté de la vie aujourd'hui nous fait comprendre qu'il n'est plus vraiment évident de se reposer sur une seule activité. Parce qu'il y a tellement de besoins pour l'homme auxquels il faut répondre afin de pouvoir satisfaire soit la famille, soit les proches, pour pouvoir être à l'aise financièrement. Et nous sommes aussi conscients de cette réalité ici, à l'Église baptiste Le Rocher. C'est d'ailleurs pourquoi nous vous revenons aujourd'hui avec un thème spécial dans notre émission qui se fait toutes les semaines, l'émission L'étude biblique, qui nous permet de développer des thèmes à la lumière de la Bible. Alors nous sommes encore là aujourd'hui pour toujours évoluer dans ce sens-là, avec ce thème qui nous dit entrepreneuriat, comment passer de l'idée au projet. Et l'entrepreneuriat, Dieu en a fait allusion dans la Bible. Lorsque dans Proverbe 6, partie du verset 6 et verset suivant, la Bible nous donne l'exemple de la fourmi et lance un appel à tout paresseux de pouvoir considérer les voies de la fourmi, de devenir sage comme la fourmi qui n'a pas de chef, ni d'inspecteur, ni de maître, mais qui fait tout pour préparer sa nourriture et qui amasse beaucoup de choses pendant la moisson, ce qui lui permet après de pouvoir être à l'aise. Alors, le Seigneur nous donne aussi la grâce d'avoir aujourd'hui sur le plateau un spécialiste du domaine entrepreneuriat qui va beaucoup nous aider à apporter de la lumière sur ce thème-là. Il est ingénieur agroéconomiste, il est aussi gestionnaire de projets et il est également consultant en entrepreneuriat. Je nomme le frère Égou Komlan Sepignan. Alors, frère, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, ma sœur. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Nous rendons grâce au Seigneur pour ses œuvres dans nos vies, ses merveilles et Amen. lui qui nous donne l'occasion de partager ce plateau avec vous, d'édifier l'auditoire, d'édifier nos frères et sœurs pour que leurs activités puissent être impactées et prendre une allure beaucoup plus intéressante. Merci beaucoup. Alors, je viens déjà de parler du thème. Sans trop tarder, je m'en vais poser la première question. Quand on parle d'entrepreneuriat, c'est quoi réellement? Merci beaucoup, ma sœur, une fois, pour l'introduction et pour cette première question. Avant d'en arriver à cette question, permettez-moi de planter un tout petit peu encore le décor par rapport au concept, par rapport à la notion d'entrepreneuriat en général. Il faut reconnaître que aujourd'hui, beaucoup s'essayent, que ce soit nos jeunes frères, élèves même, je dirais, étudiants, nos aînés, des gens sont passés, si je peux le dire, par cette expérience d'entrepreneuriat. Il y en a qui ont beaucoup d'expérience, d'autres qui sont à leur début, d'autres qui, je peux dire, ont carrément séché leur voile ou leur linge parce qu'ils ont fait des expériences très très malheureuses dans le passé. Mais je voudrais ici, à travers ce thème, à travers les séances que nous aurons autour de ce thème, nous relancer, nous encourager de nouveau que ce n'est pas la fin parce que l'entrepreneuriat, nous le disons, nous ne cesserons de le dire, c'est un véritable antidote contre la pauvreté. Si même vous avez déjà un emploi stable aujourd'hui, permettez-moi de vous le dire, c'est toujours insuffisant. Et je ne veux pas aller très loin en faisant des comparaisons, mais
Même ceux qui sont les plus grands entrepreneurs dans ce monde, ils ne dorment pas sur leur laurier. Ils n'ont pas fini de rêver, ils n'ont pas fini d'entreprendre. Ils continuent d'étendre, de développer leurs activités, de réfléchir, d'avoir des ambitions, d'avoir d'autres passions. Et donc, nous, en tant que chrétiens, nous devons à l'appel du Seigneur, nous devons, à l'ordre du Maître également, faire au-delà de la moyenne. J'ai l'habitude de dire de faire au-delà de la moyenne. Depuis le jardin d'Éden, la Bible a été claire, Dieu a été clair. Le jardin est donné, où ce cadre avait été offert à Adam et à Ève. Pourquoi? Pour le garder, pour le cultiver. Donc, cet appel, cet ordre de cultiver, de travailler, de protéger est toujours là et nous ne devons pas raccrocher. Merci. Ok, merci, c'est peignant. Alors, dans le thème, je disais entrepreneuriat, comment passer de l'idée au projet? Quand on parle d'idée d'entreprise, c'est quoi l'idée d'entreprise? Pour faire simple, c'est quoi? D'accord. Pour faire simple, je ferai l'effort de ne pas utiliser des termes techniques. Ce n'est pas toujours évident parce que nos cibles, généralement, avec qui on communique, on est beaucoup plus habitué avec ces termes. Mais je vais ici faire l'effort de monnayer un tout petit peu cela, de rendre ça en des termes beaucoup plus accessibles. Mais quand nous parlons d'idées, d'entreprise, donc c'est deux mots qui sont mis ensemble pour faire l'expression. C'est idée et c'est entreprise. Et ce n'est pas n'importe quelle idée, mais il faut retenir tout simplement que c'est une idée qui vise à aboutir à la création d'entreprises. C'est une idée à partir de laquelle on va devoir créer ou mettre en place sur pied une entreprise. Cette entreprise peut être formelle, c'est-à-dire légalement enregistrée, comme informelle, c'est-à-dire on voit Imolto au coin de la rue, voilà, elle est dans l'informel. On voit notre jeune sœur qui vend du Puata à côté, non enregistrée, elle est dans l'informel. Là, on parle du secteur informel en général. Donc, c'est d'abord une idée, hein, une façon de penser dans la tête, une façon de rêver. Nous l'appelons conception de l'esprit, nous l'appelons représentation abstraite. C'est généralement vague. C'est généralement vague, mais au fil des temps, cette idée est appelée à mûrir. Et c'est ça qui va donner naissance à notre projet, à notre entreprise, qu'elle soit formelle ou informelle. Donc, en résumé, retenons que l'idée, hein, c'est le point de départ, c'est l'étincelle à partir de laquelle tout commence. Et c'est dans la tête. C'est une conception de l'esprit qu'on a. Et généralement, c'est dans la tête d'une seule personne d'abord. Après, on partage avec d'autres. Et là, on peut être ensemble copromoteur ou co-gestionnaire de l'entreprise ou de cette idée qui va faire son bonhomme de chemin. Merci. Ok, d'accord. Donc l'idée, c'est le point de départ qui nous permet de pouvoir atterrir après sur quelque chose. Alors, je suis sûre qu'il y a vraiment une manière de procéder à la génération de ces idées-là. Comment est-ce qu'on peut générer ces idées d'entreprise? Comment, pour quelqu'un qui ne connaît rien, comment est-ce qu'il peut arriver facilement à générer ces idées-là qui demain peuvent devenir un projet? D'accord, merci beaucoup, ma soeur, pour cette deuxième question. Permets-moi également, avant d'en arriver là, d'ouvrir une petite parenthèse pour donner un petit contenu au concept entrepreneuriat même. Au concept entrepreneuriat. Parce que nous ne pouvons pas être sur ce plateau et vouloir parler de ce thème qui est si important, l'entrepreneuriat ou entreprendre. Comment passer de l'idée de projet au projet elle-même. Donc, c'est un point de départ A qui est le projet. Et le point d'arrivée, c'est avoir le projet qui est formalisé. Et on se dit qu'on est prêt maintenant à démarrer effectivement. Donc, comment passer? Donc, l'entrepreneuriat désigne en fait l'action d'entreprendre. Et l'action d'entreprendre là, c'est l'action de mener à bien un projet. Et quand je dis projet, c'est simplement un ensemble d'activités. Vous avez en vue de réaliser un projet, il y a
beaucoup de projets auxquels nous faisons face tous les jours de notre vie. Ce n'est pas forcément ou seulement sur le plan de générer des revenus, sur le plan pécunier, mais on peut avoir dans la vie un projet de mariage, un projet d'études, un projet de voyage, etc., etc. Donc, au-delà de tout ça, nous sommes sur ce plateau pour parler du type de projet qui va nous générer un gain financier. Nous ne sommes pas là pour parler des projets sociaux ou des projets de développement que généralement les ONG, les associations initient, développent, mettent en place, ou on les appelle aussi des associations caritatives. Nous ne sommes pas là pour ça, pour le social, mais nous sommes là pour créer de l'emploi, nous sommes là pour générer des revenus et nous sommes là pour trouver solution aux besoins des gens dans notre environnement. Alors, j'ai essayé de donner un contenu à l'entrepreneuriat, l'action d'entreprendre, de mener à bien un projet. Et quand nous parlons entrepreneuriat ou projet, je l'ai dit tantôt, tout part de l'idée. Mais c'est insuffisant. Une chose est d'avoir l'idée, mais il y a d'autres éléments qui rentrent en jeu. Il faut que vous ayez un ou des objectifs qui doivent être très précis. Il faut que votre projet ou que votre idée soit une réponse à un ou à des besoins de votre environnement ou de votre groupe cible. Sinon, vous avez une idée, mais elle sera que bonus à beaucoup d'autres idées qui existent déjà. Votre projet sera juste un bonus à beaucoup d'autres projets qui existent déjà, alors que vous êtes là pour générer des revenus. Alors vous allez passer du temps, vous allez vous fatiguer, vous allez dissiper de l'énergie, mais rien ne rentrera. Donc, dans le développement, on le verra plus tard, il y a beaucoup de choses qu'on devra faire en amont, ou entre le point de départ, qui est l'idée, et le projet, le point d'arrivée. Il y a beaucoup de choses qu'on devra faire pour qu'on puisse s'assurer que le projet est bien huilé, que le projet est bien conçu, et quand on va le mettre sur les rails, ça va aller loin et ça va réussir. Ok, merci beaucoup. Alors, vous avez parlé tout à l'heure d'objectifs et de solutions. Il faut d'abord avoir des objectifs et il faut que ce que vous allez apporter dans votre idée réponde, soit une solution à un problème donné. À un besoin, très bien. D'accord. Et surtout, il faut que ceci vous ramène des revenus. C'est l'essentiel. On n'est pas là pour parler des projets sociaux, mais pour parler des idées qui peuvent nous amener à faire des revenus. Alors, est-ce que dans la génération de ces idées-là, il peut y avoir des inspirations sur lesquelles on peut se baser pour pouvoir faire ressortir facilement ces idées-là? Merci pour cette deuxième question. Quand nous parlons projet en amont, il faut que nous ayons en tête quoi? Une idée, c'est le point de départ. Et généralement, nous n'avons pas qu'une seule idée. Il nous vient à l'esprit plusieurs idées et au milieu de toutes ces idées, on se pose 1001 questions. Laquelle est la meilleure avec laquelle je peux commencer et quelles sont les garanties pour que ça réussisse? Donc, il y a beaucoup de choses qu'il faut faire par rapport à ces idées ou par rapport à cette seule idée. Donc, si par exemple pour vous, vous n'avez qu'une seule première idée, nous conseillons généralement de ne pas se cantonner sur cette seule idée. Il faut aller au-delà. Il faut avoir d'autres idées qui sont associées parce que vous pouvez vous tromper ou vous pouvez voir la chose juste à 1 mètre au bout de votre nez. Et là, vous n'allez pas pouvoir être durable sur le marché qui est aujourd'hui très, très, très concurrentiel. Donc, au-delà de la première idée que vous avez, il faut laisser mûrir l'idée, laisser évoluer l'idée dans le temps. C'est pourquoi on ne se lève pas du jour au lendemain pour dire demain je commence mon projet. Non, c'est tout un processus. C'est tout un processus. Alors, pour répondre à votre question, quelles peuvent être les sources d'inspiration? Parce qu'on peut aussi avoir l'argent, hein, on peut vouloir entreprendre, ne pas avoir d'idée. Hein, il en existe. On peut vouloir entreprendre, on peut avoir la bonne volonté, mais on ne sait pas dans quoi entreprendre. Et ça existe. Moi, j'ai déjà rencontré ces cas où les gens me disent, bon, mon frère, j'ai de l'argent, j'ai 500 000, j'ai tel montant, mais à Lomé actuellement, là, dis-moi qu'est-ce qui marche, si je vais entreprendre, là, qu'est-ce que je peux faire? Et ça va pouvoir être rentable, profitable pour moi et pour mon entourage. Donc là aussi, c'est un travail qu'il faut faire, c'est un accompagnement qu'il faut faire. Il faut prendre beaucoup de paramètres en compte.
Alors, pour trouver des idées, pour générer des idées, il y a plusieurs éléments qui pourront nous aider ou qui pourront nous inspirer. D'abord, vous devez vous poser la question de savoir qu'est-ce que je sais faire. Okay. C'est le point de départ qui est très, 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 très capital, qui est très, très, très primordial. Si vous savez déjà faire très bien quelque chose, autant rester dans ce domaine, dans ce secteur, trouver une idée géniale et développer une activité, un projet autour de ça. Que de vouloir aller maintenant sur un secteur qui vous est totalement inconnu, que vous ne maîtrisez pas. Là, vous allez prendre beaucoup de temps. Il y aura peut-être beaucoup de risques, beaucoup de menaces. Et voilà. Donc, posez-vous d'abord. L'étape 0, c'est de vous poser la question, qu'est-ce que je sais faire? Ou encore, à côté de ça, qu'est-ce que j'aime faire? Okay. Parce que vous pouvez savoir faire quelque chose dans un premier temps, et à côté de ça, vous pouvez aimer faire autre chose. Et il se peut que les deux, vous les associez pour pouvoir générer des idées. Nous sommes en train de parler de la génération des idées, ou comment trouver des sources d'inspiration pour qu'on puisse avoir une liste d'idées. On est d'accord? Oui. Voilà. On va d'abord passer un temps de réflexion, de recherche, d'investigation, d'écoute, de conseil, d'observation. Et au fur et à mesure, on va générer un certain nombre d'idées. Et de ces idées, maintenant, on va les passer au filtre d'un certain nombre de critères dont nous parlerons après, pour ne retenir que peut-être les 3 principales, les 3 prioritaires, que ça respecte tant, et finalement, on va retenir peut-être une ou la meilleure. Nous en allons arriver. Donc, posons-nous d'abord la question, qu'est-ce que je sais faire ou qu'est-ce que j'aime faire? Pour quelqu'un, par exemple, qui sait déjà très bien faire la décoration, par exemple, c'est un exemple, qui sait déjà très bien faire la décoration. Je ne sais pas si c'est inné chez la personne ou si c'est par l'apprentissage, à travers une formation. Il serait plus facile pour cette personne de développer un projet dans ce domaine de décoration et d'évoluer très rapidement parce que la personne a déjà le savoir-faire, a déjà la matière ou même a déjà un carnet d'adresses. Voilà, très important. Voilà, parce que quand nous parlons de projet aussi, c'est une question de carnet d'adresses. Et donc, ça va faciliter l'évolution pour cette personne. À côté de ça, pour générer des idées, je l'ai dit un peu, je l'ai survolé tout à l'heure, autre chose à faire, c'est d'observer autour de soi. Vous devez être des gens qui savent bien observer, faire des observations, des observateurs fins de leur environnement, si vous voulez. Nous ne cesserons jamais de le dire. Pendant que je suis dans un quartier, pendant que j'ai tel profil, pendant que j'ai tel rang social, de la même manière, dans le même environnement, des gens qui ont le même profil que moi arrivent à tirer leur épingle du jeu, arrivent à initier des activités et à réussir. Alors, si on prend ces deux situations, on peut se demander, mais pourquoi l'autre n'arrive pas? Un des handicaps, c'est parce qu'il a peut-être, je le dis peut-être très fort, il a refusé d'observer autour de lui, ou il ne sait pas observer, ou il observe mal. Donc, c'est très important. Après que vous vous êtes posé la question, qu'est-ce que je sais bien faire, qu'est-ce que j'aime faire, vous devez pouvoir observer autour de vous. Tout à l'heure, dans la définition de l'entrepreneuriat, ou en parlant de l'idée, on a parlé de besoin. Donc, c'est dans l'observation que vous allez pouvoir identifier des besoins autour de vous. Et votre projet ou votre idée ira comme une réponse à ce besoin ou à ces besoins. On est d'accord? L'observation est très, 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 très importante. Je continue. Oui, vas-y. À côté de ça, d'autres choses qui pourront nous donner des idées ou à partir de laquelle on peut générer des idées, c'est les médias. C'est les médias. Je le dis toujours,
Aujourd'hui, je vais commencer par là. De plus en plus, nous parlons de réseaux sociaux. Et tous les jours qui passent, chaque seconde qui passe, nos réseaux sociaux sont saturés d'informations, sont saturés de visuels, d'annonces d'événements, des faits qui se produisent peut-être dans notre environnement ou sous d'autres cieux. Donc, à la lecture, tous les contacts que nous aurons avec ce flux d'informations sur les réseaux sociaux ou même à la télé, à la radio ou à travers les presses écrites et autres, les écrits qui existent, on doit pouvoir, à travers de ça, trouver des idées. Il y en a toujours. Il y en a toujours. Je le dis toujours, une information que quelqu'un donne comme ça, à partir de ça, sur les réseaux sociaux, je peux commencer par une série de questionnements, creuser autour, fouiller, investiguer, et à partir de ça, ça va me donner une idée, parce que j'aurai en temps identifié que ça là, ça peut être une solution pour tel besoin qui existe dans mon environnement. Parce qu'on vit tous les jours avec des besoins, mais parce qu'on ne prend pas le temps de faire des observations, on revient avec les problèmes, on revient avec les besoins, et les besoins sont là. Donc, les médias qui nous entourent peuvent nous inspirer. Autre chose qui est très, 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 très important, notre insatisfaction d'une situation peut nous amener à trouver une idée géniale. Ou c'est peut-être notre entourage, nos amis, ceux que nous côtoyons, leur plainte par rapport à un produit, par rapport à un service qu'une autre entreprise rend ou vend, leur mécontentement d'une situation peut nous amener à s'asseoir, à réfléchir, et à partir de là, nous, on peut trouver une idée qui sera notre idée d'entreprise, à partir de laquelle on peut après créer notre projet. Donc voilà quelques éléments, il y en a plusieurs. On peut aller simplement au marché et revenir et trouver une idée. Parce qu'on est observateur, parce que entre-temps, on aura découvert quelqu'un qui vient vendre un produit qui est solution ou qui constitue la matière première pour quelqu'un d'autre qui en a besoin. Donc nous, on peut rapidement se positionner comme un intermédiaire et faire le pont, diriger cette matière première vers une autre personne qui en a besoin, et nous, on a notre marge là-dessus. Vous voyez un peu? Parce qu'on aurait déjà identifié le besoin, maintenant on identifie maintenant la solution et nous on se positionne au milieu. Ou alors même le fait que, je l'appelle un concours de circonstances. On ne l'a pas prévu. Je peux accompagner quelqu'un quelque part simplement, et dans l'environnement où on arrive, c'est soit, je ne sais pas, une petite réception, une mini-fête, dans les échanges, une idée naît, et à partir de ça, on peut développer des idées. Je vais même plus loin. L'autre fois, on avait invité un jeune entrepreneur ici qui nous a dit que lui, le projet qu'il développe aujourd'hui et pour lequel il a été financé à coût de millions, l'idée lui est venue simplement quand il a accompagné son grand frère à un enterrement dans un milieu, dans la région maritime, un week-end, et c'est de là que l'idée lui est venue. Il a vu quelqu'un faire, il s'est interrogé, à son retour à Lomé, il a commencé par réfléchir, mûrir les idées, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, il entreprenne aussi dans ce domaine. Et je peux vous rassurer qu'il est l'un des jeunes qui réussit aujourd'hui dans ce domaine. Son projet consiste à faire quoi? C'est de produire de l'huile palmiste, et ça sert pour la savonnerie. Donc, ceux qui fabriquent des savons ont besoin forcément de cette huile, et lui, il a réussi à produire même une huile de qualité. Donc, c'est déjà une solution pour ce besoin. Ces savonneries qui existent, son huile constitue une réponse. Merci. Voilà quelques éléments en termes de sources d'inspiration, en termes de génération d'idées. D'accord. Merci beaucoup. Donc, j'en déduis que les sources d'inspiration sont multiples. Yeah. C'est parce qu'on observe mal ou qu'on refuse d'observer qu'on a vraiment des difficultés à trouver des idées qui peuvent nous conduire après à des projets. Alors là, j'en déduis également que ce n'est pas très facile, voilà, de trouver des idées. C'est vrai, les idées, les sources d'inspiration sont multiples, mais ce n'est pas toujours facile de trouver une idée de projet. C'est d'ailleurs pourquoi souvent,
quand il y a des vols de projets, comme les gens le disent. J'ai une idée, je vais voir quelqu'un avec et après, j'apprends que cette personne est en train d'entreprendre quelque chose dans ce même domaine. Là, on est frustré et on parle de vol de projet qui est très récurrent aujourd'hui. Alors, comment est-ce que vous pensez qu'on peut arriver à protéger les idées de projet? Merci beaucoup, ma soeur, pour cette troisième question. Je vais y aller un peu plus rapidement. C'est un peu difficile à faire, mais en même temps, on doit être très habile, très vigilant. Nous, par rapport à cette question, vol d'idée ou protéger son idée, en fait, ce que nous disons, c'est que l'idée en soi ne peut être protégée. L'idée en soi, peut-être, je vais être plus simple en donnant un exemple. Je vais élever les poules. Je vais me lancer dans l'aviculture. Ou je vais faire les pondeuses, comme les gens aiment le dire. Ça, par exemple, c'est une idée que nous classons dans la catégorie d'idées classiques. Que ce soit classique ou novatrice, parce qu'il y a deux types d'idées. Généralement, il est difficile ou il est quasiment impossible de protéger l'idée. Mais, ce qui est faisable, qu'on peut protéger, c'est la forme sous laquelle l'idée s'exprime. C'est ça qu'on peut protéger. Okay. Il y a une différence. C'est la forme sous laquelle l'idée s'exprime, où nous voulons réaliser, l'angle sous lequel nous voulons développer le projet. C'est cela qu'on peut protéger. Parce que beaucoup élèvent les volailles, beaucoup font les pondeuses, mais peut-être que nous voulons donner une cachette particulière à la chose. C'est cela que nous pouvons protéger. Apporter quelque chose de nouveau. Apporter quelque chose de nouveau. C'est ça qui peut être protégé. Et les quelques conseils que nous donnons, que nous pouvons donner encore ici à nos auditeurs pour protéger les idées, c'est que quand vous partagez, parce que vous ne pouvez pas non plus refuser de partager l'idée avec des gens. On encourage même. Parce que vous seul, vous ne pourrez pas voir tous les contours de l'idée. Vous êtes toujours limité, vous serez toujours limité. Donc, au moins votre entourage immédiat, quand vous partagez avec eux, c'est des gens qui vont vous passer le reste des idées pour que ça soit complet, pour que ça tienne le plus longtemps possible dans le temps, pour que ça soit une véritable solution. Et donc, généralement, ce que nous conseillons, nous donnons comme conseil aux gens, c'est de donner un aperçu, c'est de faire le résumé de l'idée et non de déballer tous les aspects de l'idée. Quand vous déballez tous les aspects, ça peut être objet de convoitise, ça peut facilement, quelqu'un peut facilement vous l'arracher 2 ou 3 jours après, parce que peut-être lui, il avait déjà les moyens, il attendait seulement l'idée, il était juste à la recherche de l'idée, il vous vole cela et vous voyez des jours après qu'il a commencé. Mais je précise encore que l'idée en général ne peut être protégée, mais la forme sous laquelle elle s'exprime, c'est ça que nous pouvons protéger, c'est ça qu'on peut protéger. Okay. Peut-être pour aller un peu plus loin, oui. Quand c'est une idée qui est novatrice, quelque chose de nouveau, qui n'existait pas, il y a des structures qui existent, quand c'est des œuvres de l'esprit, comme on le dit, dans le domaine artistique, littéraire, une invention, une fabrication, il y a des structures qui existent. On peut se rapprocher d'eux. Il y a ce qu'on appelle le droit de l'auteur. Même si on n'a pas encore développé, on peut se diriger vers eux pour protéger. Il y a des processus, il y a des formalités à faire. Il y a aussi ce qu'on appelle les droits de propriété industrielle qui existent. Donc ça dépend du domaine. Mais si c'est Botoquin que je veux faire au bord de la route, ça c'est difficile à protéger. Si c'est quoi encore, je veux vendre Wache ou Béret là, c'est difficile à protéger parce que c'est des choses classiques qui existent déjà. À moins que nous voulons ajouter une touche particulière. Vous voyez, il y a Zemidia. Mais quand Olé est arrivé, on a vu la touche particulière. Après, la Gozem a suivi. Après, on entend quelqu'un dire, ah, j'avais l'idée là depuis. Oh! Ah, ben, voilà. Désolé pour ça. Voilà. Ne pensons pas que quand nous avons une idée là, quelqu'un sur la terre n'a pas la même idée que nous. Non. Oui. Il peut. Et ça existe toujours. Parce que ça existe toujours. Et de la même manière que les gens nous volent des idées, bon, je ne veux pas dire que nous aussi on va voler à d'autres, mais quelque chose, un projet qui réussit bien au Bénin,
ou en Tanzanie ou aux États-Unis peut m'inspirer et je peux développer une forme ici au Togo. C'est des choses qui inspirent aussi. C'est des sources de génération d'idées. Donc, autant quelqu'un, en partageant notre idée avec quelqu'un s'en va réaliser cela, autant nous aussi, on peut être inspiré par les projets d'autres et voir peut-être leurs limites, leurs failles et ajouter quelque chose, ça fait notre projet. Merci. Merci beaucoup. Donc, ce n'est pas prudent de déballer toute son idée devant quelqu'un, mais ce qui est conseillé, c'est de donner tout juste le résumé de l'idée pour éviter ces genres de situations. Alors, je nous remercie. Merci à vous, internautes, de nous avoir suivis jusqu'alors. Nous ne sommes pas encore à la fin de l'étude. Il y a une deuxième partie que nous allons aborder la semaine prochaine. Donc, aujourd'hui, nous avons essayé de définir c'est quoi l'entrepreneuriat, quand est-ce qu'on parle de l'idée d'entreprise et quelles peuvent être les sources d'inspiration pour pouvoir générer des idées. Et nous allons finir en essayant de réfléchir un peu sur comment on peut arriver à protéger nos idées. Alors, frère Sépignon, c'est un plaisir de vous avoir eu aujourd'hui ici. Merci pour les développements et je suis confiante que vous avez d'autres choses réservées pour la deuxième partie. Alors aujourd'hui, est-ce que vous voulez nous laisser sur un mot? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez ajouter avant qu'on se sépare? C'est un plaisir partagé. Merci beaucoup, ma soeur. Peut-être un dernier petit ajout à ce que je viens de dire. Par exemple, nos frères, nos soeurs qui sont dans le processus de fabrication, leur produit consiste à fabriquer un produit. Les ingrédients qu'ils utilisent, ça peut être leur secret. Ça doit être leur secret. C'est des éléments qu'on ne dévoile pas comme ça. Voilà, pour protéger également son projet ou son idée. Voilà encore des astuces par lesquelles on peut procéder. Alors, comme conseil à l'auditoire qui nous suit actuellement, j'aimerais nous encourager. Le terrain de l'entrepreneuriat n'est guère facile, ça n'a jamais été facile et ça ne sera jamais. Mais nous sommes conscients que c'est une véritable solution aux besoins de l'environnement dans lequel nous vivons, une véritable solution contre la pauvreté. Autant nous lever, autant nous armer de tout ce qu'il faut, autant être fort mentalement, autant puiser dans notre savoir-faire, autant puiser dans notre mémoire, parce que nous avons beaucoup de choses, mais je le dis toujours, j'ai l'impression qu'on a refusé de réfléchir, de s'asseoir pour générer des idées, pour concevoir des choses. On se précipite trop à vouloir faire. Avant de faire, il faut s'asseoir et concevoir. Avant de faire, il faut s'asseoir et planifier. Donc, prenons le temps suffisamment pour trouver l'idée, la bonne, parce qu'une chose est de trouver l'idée, mais assurons-nous qu'elle est la meilleure. Et prochainement, nous parlons des critères qui vont nous aider sur peut-être 10 idées, comment les passer au filtre de ces critères pour retenir peut-être les 3 meilleures ou la meilleure à partir de laquelle nous allons commencer. Merci et à la prochaine. Merci beaucoup. À la prochaine. On se revoit. Que le Seigneur vous garde. Jésus vous aime. Au revoir. Qu'à toi, Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour